Bonjour et bienvenue dans le journal mensuel de Saint-Barth TV, la web TV de la ville de Saint-Barthélemy d'Anjou. Voici les titres de cette édition. La 8e édition du Loto pour tous, adaptée à toute forme de handicap. Une soirée cabaret organisée par le THV et le village Pierre Rabhi. Les enfants nés en 2015 sont les parrains d'un arbre planté sur la commune. C'est la 8e édition du Loto ouvert à tous, organisé par le collectif handicap du village Pierre Rabhi. On peut venir jouer au loto tous ensemble, que l'on soit valide, non-voyant, malentendant. Voilà, et on joue alors avec un jeu de loto adapté à tout le monde, et notamment un jeu de loto en braille. Et on affiche les numéros sur un écran pour les personnes malentendantes. En fait, c'est un outil qui permet aux personnes mal et non-voyantes de jouer au loto. Notre jeu s'appelle l'autonomie et c'est un outil qui permet d'être très à l'aise pour pouvoir jouer parmi tout le monde au jeu de loto. Techniquement parlant, nous avons un porte-grille en carton lavable. À l'intérieur de porte-grille, on glisse 2 grilles et chaque grille a été perforée en braille pour avoir évidemment l'écriture braille et en gros caractères pour que les malvoyants puissent bien lire les chiffres. On peut souhaiter qu'on puisse réunir la mise de fonds de 35 000 €. On en a 16 000 pour l'instant. Et ensuite, on lancera la fabrication auprès de l'association Ediconso qui sert à réinsérer les gens. Donc en plus, on aide une société qui réinsère. Moi je pense que c'est un jeu qui va pas révolutionner mais bien aider les non et malvoyants. Moi je pense que même pour les personnes d'un certain âge, ça peut les aider à jouer en famille ou en maison de retraite, choses comme ça. Comme on dit, c'est un bon plan pour les déficients visuels. Là, on a à peu près 150 personnes, des habitués et des nouvelles personnes, des personnes qui reviennent tous les ans. C'est également la possibilité de faire connaître le monde du handicap et de prouver à tout le monde que l'on peut jouer tous ensemble sans handicap. Les sœurs Barthélemy chantent les femmes et plus particulièrement les sœurs, et plus particulièrement encore les sœurs jumelles all over the world. C'est une soirée organisée conjointement par le THV et par le CCAS Pierre Rabhi. C'est une soirée donc que nous co-organisons. Dans un premier temps, nous, on prépare la soirée, c'est-à-dire qu'on invite une compagnie artistique avec laquelle on va travailler, qui nous semble correspondre au projet tel qu'on veut le mettre en œuvre. Interviennent dans le cadre de cette soirée le point Soleil et l'étape avec lequel nous travaillons sur ce projet, qui s'occupent eux de l'organisation de la soirée, donc qui mettent en œuvre les tables, la décoration, le repas qui est partagé avec le public. Le Point Soleil est un lieu d'accueil pour les gens souffrant de solitude et d'isolement en lien avec le village Pierre Rabhi. On est valorisés, nous sommes acteurs de nos vies. Pour nous, c'est important de participer à la vie de la commune de Saint-Barthélemy. Là, ce matin, on a préparé le sucré salé pour les invités, plus pour nous parce qu'il fallait qu'on mange aussi. Et puis après, on va chanter. En première partie, c'est le Point Soleil et l'étape. Les gens qui participent donc à ces 2 ateliers ont eu un atelier eux-mêmes avec Elena, donc, qui était une des actrices des Sœurs Barthélemy, et ils ont fait un atelier de quelques heures et ils ont mis en chant finalement des textes et ils l'ont présenté donc en première partie. Un très joli début de soirée. On voit plein de petites tables décorées avec les bougies, donc déjà c'est agréable. Le fait qu'il y ait cette entre guillemets petite avant-première aussi, c'est plutôt une jolie idée, et la forme aussi de nous faire intervenir en tant que spectateur. On se sent tout de suite assez à l'aise, je trouve. C'est assez reposant et joyeux comme ambiance. Ce qui est intéressant, c'est comment on lie les gens les uns avec les autres. Or, l'objectif de nos 2 services, de joindre nos 2 services, c'est vraiment comment on peut travailler ensemble pour un bien commun, comment on peut construire les choses ensemble. Donc c'est toujours sain et positif pour une commune, mais ça va vraiment largement au-delà de la commune. Il
Pour la 8e année, nous avons fait planter des arbres par les parents des enfants nés en 2015. Cette année, c'est un aulne. On a expliqué la plantation auprès des parents. Il y a une partie aérienne, une partie souterraine. Entre les deux, ça s'appelle le collet. Et c'est à ce niveau que le végétal doit être planté. Après la plantation, on arrose, entre parenthèses maillé. Ces arbres vont être tutorés par les collègues des espaces verts la semaine passée. Voilà. Et à l'avenir, on fera un inventaire de tout ce végétal avec le nom des enfants et la situation. Ce matin, on a planté donc l'arbre de Louis. On a trouvé ça très bien parce que ça symbolise sa naissance. Donc c'est notre premier enfant, donc voilà, on a pu découvrir. Aujourd'hui, nous avons été ravis de planter l'arbre de Rosalie. Alors on est d'autant plus content que pour nous, c'est une première parce que nous sommes sur Saint-Barthélemy depuis 10 ans et nos enfants, du coup, notamment Noé, n'avait pas pu planter son arbre à l'époque parce que ça n'existait pas. Donc on a passé un agréable moment. Saint-Barthélemy, comme beaucoup de communes de première couronne, c'est pas forcément une commune qui vieillit. Il y a aussi des jeunes enfants qui arrivent, des futurs camarades de classe de Rosalie qui seront là. L'arbre, c'est le symbole de quelque chose qui dure. Voilà, on espère que cet arbre-là sera encore là dans plusieurs dizaines d'années. Et que nous, on sera un petit peu plus vieux, mais on pourra contempler cet arbre-là et nous remémorer des moments partagés ensemble, alors que Rosalie avait seulement quelques semaines, quelques mois. L'enfant, quand il grandira, pourra voir aussi l'arbre grandir. Il se verra évoluer lui aussi. C'est des arbres qui ont à peu près l'âge des enfants, parce qu'ils sont faits de semis, ceux-là. Donc, en plus, c'est un atout pour l'environnement. Quand les feuilles tombent, ça donne de la matière organique, donc ils peuvent à l'avenir s'autogérer. Et pour conclure cette édition, les événements à ne pas manquer. Jeudi 24 mars, participez à une soirée débat sur la psychologie positive. Samedi 26 mars, venez chasser les œufs dans les eaux de la Baleine Bleue. Du 18 mars au 15 avril, laissez-vous emporter par les émouvantes, un temps fort autour des arts du mouvement. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous le lundi 4 avril pour la prochaine édition du journal de Saint-Barth TV.